Selon les archéologues, un livre écrit il y a 5000 ans a été retrouvé en Égypte. Mais ce n'est pas un simple document, car on dit qu'il contient des avertissements concernant la vie et la mort de l'homme. Si ce qui est écrit ici est vrai, cela pourrait être l'un des messages les plus effrayants de l'histoire. Quel est donc le secret caché dans ces vieilles pages ? Alors viens avec moi pour découvrir ce que signifient ces contenus. Mais avant de commencer, pourrais-tu liker cette vidéo ? C'est essentiel pour nous, les créateurs. Merci, commençons. Dans l'histoire de la Bible, il y a quelques personnes qui ont vécu différemment et sont restées dans la mémoire de beaucoup. L'un d'eux est Enoch. Son histoire est particulière parce qu'il n'est pas mort de la manière habituelle comme les autres. Au lieu de cela, il est écrit qu'il a été enlevé par Dieu. Un événement presque sans pareil dans toute la Sainte Écriture. Parmi tous les noms de l'Ancien Testament, seuls quelques-uns ont reçu ce genre de fin. Et Enoch fait partie de ces rares élus. Enoch descend de la lignée d'Adam. Il est le fils de Jared. Et dans sa famille est né Mathusalem, l'homme ayant vécu le plus longtemps dans la Bible. Enoch a vécu 365 ans sur la terre, et durant cette période, il a aussi eu d'autres enfants, des fils et des filles. Mais ce qui est particulier chez lui, c'est qu'après cette période, il n'est pas mort de la manière habituelle. Au contraire, les Écritures disent mot clairement qu'il était avec Dieu puis a soudainement disparu car le Seigneur l'a pris. Selon les archives, Enoch a vécu fidèlement et de tout son cœur pour Dieu. Les détails sur la façon dont il a servi, les miracles qu'il a accomplis ou les succès qu'il a atteints ne sont pas mentionnés. Mais le résumé est clair. Il a marché avec Dieu. Cela signifie que sa vie était remplie d'harmonie avec la volonté du Seigneur. Malgré la méchanceté, la violence et le péché répandus à son époque, Enoch était resté ferme et a choisi de demeurer fidèle. Même son nom a une signification. Le nom Enoch vient d'un mot hébreu qui peut être traduit par « consacré » ou « entraîné ». Ainsi, son propre nom reflète une vie consacrée à Dieu. Ce n'est pas seulement une identité, mais aussi un rappel de sa mission et de son but pendant qu'il vivait. En général, dans l'Ancien Testament, chaque personne a un récit de sa mort, mais Enoch fait exception. Il n'est pas mort, Dieu l'a emporté. Cela laisse penser qu'il a été élevé au royaume des cieux de son vivant. Beaucoup d'érudits et d'enseignants de la foi se sont demandé pourquoi il a reçu un tel destin. Certains croient que c'est une récompense pour sa foi inébranlable et son obéissance. Certains y voient le signe de sa relation unique avec Dieu, au-delà de celle des autres. Il était difficile de vivre à l'époque d'Enoch, où le péché et l'éloignement de Dieu dominaient. Mais malgré cela, Enoch a vécu dans la sainteté. Il est devenu un exemple d'une personne qui a choisi de faire le bien, même lorsque la majorité faisait le mal. C'est pourquoi beaucoup croient qu'il a été enlevé par Dieu afin de ne pas avoir à subir le mal et le châtiment à venir. L'histoire d'Enoch montre que la vraie récompense ne dépend pas de la durée de vie ni des biens acquis sur terre. Au contraire, la chose la plus importante est la relation et la marche avec Dieu. Malgré le court récit à son sujet, seulement 3 paragraphes lui sont consacrés dans l'Ancien Testament. Il est néanmoins considéré comme l'égal d'autres grands personnages tels que Noé, Abraham et Moïse. Jusqu'à présent, son histoire reste un mystère. Comment exactement Dieu a-t-il pris Enoch ? Qu'a-t-il ressenti à ce moment-là ? Et pourquoi est-il le seul, à part Élie, à avoir connu une telle fin ? La Bible reste silencieuse sur ces détails. Mais ce silence lui-même laisse un mystère encore plus profond, et il nous pousse à poser des questions et à réfléchir. Au final, la vie d'Enoch est un puissant rappel. Peu importe combien on a écrit sur toi ou combien ta vie a été longue. La vraie valeur est dans ta marche quotidienne avec Dieu. Son départ mystérieux de ce monde sert d'inspiration, rappelant qu'un cœur fidèle et prêt à lui obéir reçoit une récompense plus grande. Un ancien livre découvert en Égypte aurait été écrit il y a plus de 5000 ans. Son contenu ne se limite pas à des histoires, mais présente aussi des déclarations qui semblent révéler des vérités troublantes sur l'homme et sa relation avec Dieu. Il s'agit du livre d'Enoch. Un texte non inclus dans les saintes écritures traditionnelles, mais encore étudié par chercheurs et chefs religieux.
Selon le texte, Enoch n'était pas un homme ordinaire, mais un fidèle serviteur de Dieu avec une relation unique avec le Créateur par rapport aux autres tribus. Dans le livre, il est raconté qu'avant de monter au ciel, il a rassemblé les gens et leur a enseigné une vie pleine de foi, d'humilité, de vérité et d'espérance. On dit que plus de 2000 personnes l'ont vu monter, vivant au ciel. Ainsi, beaucoup l'ont vu comme le visage de la gloire de Dieu. À cette époque, il était le plus estimé et aimé du Seigneur. Parallèlement, une autre partie de son histoire évoquait la préparation du déluge imminent. Enoch et ses frères ont construit un autel pour offrir un sacrifice. Alors qu'ils jeûnaient et priaient, on raconte que l'autel a soudainement tremblé et qu'un couteau est apparu dans sa main. Son fils Mathusala a perpétué cette tradition de sacrifice, suivie aussi par d'autres prophètes. Après cela, Mathusala eut une vision concernant un grand déluge que Dieu allait envoyer. Ce rêve est vu comme un avertissement d'un châtiment proche pour les hommes. En lien avec cela, l'une des parties les plus mystérieuses du livre concerne l'épouse de Mathusala, Sapim. Malgré son âge avancé, elle est tombée enceinte d'une manière considérée comme sacrée. Mais à cause du doute et de la colère de son mari, elle est morte à ses pieds. Cependant, le bébé qu'elle portait dans son ventre n'est pas mort. Enterré en secret, l'enfant fut retrouvé sur la tombe, sain, vêtu et baigné d'une lumière étrange. On le nomma Melchisédek, symbole du renouveau de la lignée sacrée des prêtres. Après 40 jours, l'ange Michael est venu et a emmené l'enfant au ciel selon l'ordre de Dieu. Dans les écrits, Melchisédek est désigné comme le Fils de Dieu et il a été destiné à poursuivre la mission sacrée. La disparition de l'enfant attrista profondément Mathusala, qui comprit qu'il n'y aurait plus de prédicateur pour guider les hommes. Et à cause de l'éloignement continu de l'humanité de la volonté de Dieu, la construction de l'arche qui fut finalement réalisée par Noé devint inévitable. Beaucoup de chercheurs croient qu'Enoch était plus qu'un simple prophète. Selon eux, il fut le premier à découvrir l'art de l'écriture et à ouvrir la voie à l'utilisation du langage à travers la parole écrite. Beaucoup d'anciens documents qui n'ont pas encore été traduits aujourd'hui pourraient en provenir de son époque. Quelques œuvres lui sont attribuées, telles que Éotrabati, Céphalo, Céphanok et Ayanok, qui font partie de ce qu'on appelle le Séphayasha, constituant les 4 parties du livre d'Enoch. À sa découverte, de nombreux écrivains ont été impressionnés et attentifs. On dit qu'il apporte un avertissement concernant la condition humaine et l'avenir. Après de longues études et traductions, il est apparu que les paroles d'Enoch pourraient en concerner des événements futurs. Pour la plupart des chrétiens, Élie est le seul prophète à être monté au ciel sans passer par la mort, et Jésus a triomphé de la mort par la résurrection. Mais d'après ce qui est écrit sur Enoch, il n'est pas mort et a été accueilli directement par Dieu dans la gloire. Cette croyance a offert une perspective unique à travers les générations. Pour certains, cela prouve qu'il y a des personnes choisies qui sont vraiment aimées de Dieu et à qui il accorde un destin spécial. Pour d'autres, c'est un rappel que la foi et la confiance en Dieu sont récompensées au-delà de la mort. De plus, l'un des livres les plus débattus de l'histoire des religions est le livre d'Enoch. Il est composé de 5 parties principales, le livre des veilleurs, les paraboles d'Enoch, le livre des luminaires, ou aussi appelé livre astronomique, le livre des rêves et l'épître d'Enoch. Dans ces écrits, on décrit des visions, des prophéties et des enseignements qui, selon la croyance, proviennent directement de Dieu. Dès le début, de vifs débats ont eu lieu sur la reconnaissance de ce livre parmi les Saintes Écritures. Certains n'ont pas accepté le livre, principalement en raison de sa façon particulière de raconter les faits. Ces lettres regorgent d'images, de symboles et de descriptions intenses, ce qui peut mener à des interprétations erronées. Certains craignaient que cela puisse nuire à la bonne compréhension de la foi et des enseignements de la Bible. Les anciens dirigeants de l'Église ont décidé de ne pas l'inclure dans le canon des Écritures saintes, car selon eux, cela pourrait seulement troubler la foi des gens. Malgré l'opposition, le pays d'Éthiopie a joué un rôle important dans la préservation du livre d'Enoch. L'Église orthodoxe éthiopienne, Tewahedo, est l'une de celles qui ont préservé les manuscrits dans leur ancienne langue,
le Géhèse. Leur église est l'une des plus grandes dénominations du christianisme dans le monde, avec plus de 45 millions de membres aussi. Dans les églises et monastères d'Éthiopie, on peut voir des inscriptions et des copies anciennes de livres qu'ils considèrent comme sacrés, y compris le livre d'Enoch et d'autres manuscrits anciens. Interdit au IIe siècle, le livre a presque disparu de l'histoire. Mais un voyageur nommé James Bruce a découvert les manuscrits en Éthiopie et les a rapportés en Europe. C'est là que l'intérêt des chercheurs a débuté. Richard a traduit certains des manuscrits pour les rendre plus accessibles aux Européens. Les experts affirment que le livre, rédigé en araméen et en hébreu, n'a subsisté intégralement qu'en Géhèse. La découverte des manuscrits de la Mer Morte a révélé des fragments du livre d'Enoch en araméen, confirmant son authenticité ancienne. En conséquence, l'étude du contenu et de l'importance du livre s'est élargie. Pendant ce temps, R.H. Charles a publié la traduction la plus connue du livre d'Enoch. Celui-ci est divisé en sections comme la cosmologie, la théologie, l'histoire des Israélites et les 10 étapes de l'histoire. Son œuvre est la référence de nombreux chercheurs modernes et a clarifié les écrits d'Enoch. Pour beaucoup, le livre d'Enoch est l'un des principaux livres apocalyptiques du judaïsme à l'époque du Second Temple. Il offre une perspective sur les anges déchus, la moralité humaine et le jugement à venir. Bien qu'il n'ait pas été accepté comme faisant partie de la Bible par la majorité du christianisme et du judaïsme, il a néanmoins eu une grande influence dans la formation des idées sur le paradis, l'enfer et le salut. Jusqu'à présent, il reste un mystère de savoir si le livre d'Enoch doit être reconnu comme faisant partie des Écritures saintes ou simplement comme un important récit historique religieux. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, il est sacré et fait partie de leur foi. Mais pour d'autres, c'est un livre qui doit être lu avec prudence et une profonde compréhension. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt de nombreuses personnes pour le mystère et les enseignements contenus dans le livre d'Enoch demeure vivant, et il continue d'apporter de la lumière à l'histoire de la foi de l'humanité. De même, dans ce livre, en particulier dans la première partie appelée « Le livre des veilleurs », il a raconté comment il a reçu des visions de Dieu. C'est là qu'il a vu le mystère de l'univers, la rotation du Soleil et de la Lune, les étoiles qui suivent leur trajectoire fixée et les saisons qui arrivent selon le temps déterminé. En termes simples, on a montré à Enoch l'ensemble du monde, comment il fonctionne et pourquoi il y a de l'ordre dans toutes choses. Mais toutes les créatures de Dieu n'ont pas été fidèles à leur devoir. Il y avait des anges chargés de veiller sur les hommes, mais ils sont descendus sur terre à cause de leur désir pour les femmes. Ils ont choisi de prendre des femmes pour épouses, ce qui a enfreint la loi de Dieu. Enoch les appelait les veilleurs, leur espèce étant divisée entre les bons gardiens qui sont restés fidèles à la volonté de Dieu et les mauvais qui ont trahi leur mission. De l'union des anges déchus et des femmes de la terre sont nés les Néphilim, ou enfants géants ainsi que d'étranges créatures. Ils n'étaient point pas comme les humains, ils étaient puissants, violents et ont semé le chaos mondial. Leur présence a apporté la peur et la destruction car ils ont brisé l'ordre de l'humanité. Par ailleurs, les anges déchus ont transmis des savoirs qui n'auraient pas dû être révélés aux humains. Ils ont enseigné la fabrication d'armes, l'usage de plantes toxiques, la sorcellerie et des pratiques rapprochant l'homme du mal. À cause de cela, l'humanité a encore plus dévié du bon chemin. Lorsque Dieu a vu la propagation du mal, il a envoyé les archanges pour punir les coupables. Les anges déchus ont été enchaînés et emprisonnés sous la terre, dans des lieux de ténèbres, en attendant le jour du jugement. Leurs enfants géants n'ont pas non plus survécu. Ils ont été détruits et beaucoup se sont noyés lors du grand déluge. Ceci rappelle qu'aucun péché n'échappera à la justice du Créateur. Au milieu de tout cela, Enoch a été choisi par Dieu pour être témoin. Il est devenu l'intermédiaire entre les anges et les hommes. Il a été emmené au ciel pour voir les différents niveaux du royaume, ainsi que les lieux de punition. On lui a aussi révélé les secrets de la nature et les dates de la punition. Dans ses lettres, il avertit ses frères et guida son fils Méthusélah à rester sur le droit chemin.
Il a prêché l'importance du repentir car, au final, seuls ceux qui se détournent du mal recevront la miséricorde de Dieu. En lien avec cela, il y a aussi une partie du livre qui fait référence à une image d'une créature décrite comme ressemblant à une chèvre, une figure associée aux démons et aux mauvais esprits. Cette idée ressemble à l'ancien rituel des Israélites où une chèvre portait les péchés de tout le peuple et était chassée dans le désert. La chute de la chèvre depuis la montagne symbolise purification et pardon, et c'est ainsi que les histoires décrivent les veilleurs. Leur péché est devenu le fardeau du monde entier, et leur chute est devenue une leçon de repentir et de conversion. Les visions d'Enoch ne sont pas de simples récits. C'est un rappel que le mal a une origine et que l'homme doit rester vigilant contre celui-ci. Finalement, seule la sainteté et la fidélité nous conduiront au salut. Ces enseignements soulignent qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui se repentent et défendent ce qui est juste. D'un autre côté, l'une des phrases les plus connues du Nouveau Testament est « Fils de l'homme ». Jésus l'utilisait souvent et beaucoup pensent généralement que c'est simplement une façon pour lui de faire référence à son humanité. Cependant, si nous examinons des livres plus anciens comme celui écrit par Enoch, il apparaît que cette expression a une signification plus profonde et plus mystérieuse. En araméen, l'expression « fils de l'homme » peut désigner tous les êtres humains en général. Dans certains passages hébreux, son usage est plus précis. Par exemple, le prophète Ézéchiel s'est lui-même désigné ainsi lorsque Dieu l'a appelé. Cela signifie qu'il s'agit d'une indication qu'il est un homme né d'une femme, avec des faiblesses et qu'il n'est pas égal aux anges créés du ciel. Cette utilisation montre que cette expression est un signe de mortalité et d'humanité. En ce qui concerne Jésus, surtout dans le Nouveau Testament, il a utilisé ce terme non seulement comme signe de son humanité, mais aussi comme symbole de sa mission. Il est né pour vivre parmi les hommes, ressentir douleur et souffrance, puis mourir. Mais au-delà de cela, l'utilisation de cette expression par lui montre aussi un sens plus élevé, que bien qu'il soit homme, il a également une mission divine pour le salut de l'humanité. Le livre d'Enoch décrit plus clairement le Fils de l'homme. Selon certains passages, le Fils de l'homme n'est pas seulement un terme pour désigner un homme, mais une créature avec un pouvoir divin et un rôle particulier à la fin des temps. Il est décrit comme le juge qui viendra accomplir la justice de Dieu. Enoch a également raconté qu'il a été emmené au deuxième ciel où il a vu une obscurité extrême. Là se trouvaient d'âmes des anges emprisonnés, des créatures jadis détournées de Dieu et ayant suivi leur chef, les anges déchus. Ils ont été enchaînés et condamnés à une punition éternelle. Cette vision montrait que le mal, aussi puissant soit-il, ne peut échapper à la justice de Dieu. Au 5e ciel, Enoch rencontra d'anciens gardiens de l'humanité, ayant enfreint la loi, on les nommait les veilleurs. Leur punition n'était pas temporaire, mais éternelle. Dans cette description, le livre d'Enoch montre que le Fils de l'homme sera associé à l'exécution du jugement final contre les rebelles. En plus des visions de créatures, Enoch a décrit une carte cosmique du ciel, appelée le cercle céleste. Sa description mentionne 7 cercles rappelant le mouvement des planètes dans l'espace. Il a cité Chrono pour Saturne, Aphrodite pour Vénus, Aris pour Mars, Zeus pour Jupiter et Hermès pour Mercure. Le 7e cercle est l'endroit où se trouve la Lune. Pour Enoch, ce sont les grandes lumières qui se déplacent sur le chemin fixé du ciel. Mais il n'a pas seulement vu des étoiles et des planètes ordinaires. Il a également décrit la différence entre 3 types d'espace. L'espace perçu est l'espace visible doté d'une forme, d'une taille et d'une apparence. Le deuxième est l'espace conçu, qui est plus abstrait et basé sur l'esprit humain. Enfin, l'espace peut influencer l'histoire, la société et l'humanité. Pour Enoch, tout existe et s'unit par la force de Dieu. Globalement, le livre d'Enoch indique que le Fils de l'homme ne se limite pas à l'humanité de Jésus ou à un prophète tel qu'Ézéchiel. Il porte également le mystère d'une créature divine qui apparaîtra à la fin des temps pour apporter justice et salut. L'utilisation de cette expression montre la fusion de 2 aspects, l'humanité totale et le fait d'être un instrument divin de Dieu.
Du point de vue des anciens Juifs, cette expression est un signe d'espérance. Cela montre qu'une créature viendra de Dieu, capable d'accomplir la justice, de mettre fin au mal et d'apporter un nouveau départ à son peuple. Et dans la foi chrétienne, son accomplissement a été vu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. De plus, l'un des documents les plus uniques découverts en Égypte est ce qu'on appelle le livre des deux chemins. Dans ce texte, il est décrit comment l'âme d'une personne passe après la mort. Selon la croyance des anciens Égyptiens, il existe deux chemins que l'âme peut emprunter, l'un sur la terre et l'autre sur l'eau. Quel que soit le chemin, l'âme affronte de rudes épreuves, monstres et dangers redoutables, flammes ardentes, gardiens armés et protecteurs des accès au monde souterrain. Tout cela doit être surmonté pour atteindre la présence du Dieu de la mort. Si l'âme réussit, elle obtiendra l'immortalité et pourra rejoindre les dieux dans l'au-delà. Pendant ce temps, ce texte a été redécouvert dans une tombe près de Deir el-Bersia, un lieu qui servait de principal cimetière pendant le Moyen Empire. Le document est gravé sur le cercueil d'une femme nommée Ankh. Il existe également d'autres fragments qui ont été découverts et associés au pharaon Mentuhotep, datant de plus de 2000 ans avant l'ère commune. Cette découverte a prouvé que certaines parties du livre étaient en réalité plus anciennes qu'on ne le pensait auparavant. De plus, d'autres fouilles importantes ont également eu lieu. Une tombe datant d'environ 43 000 ans a été découverte à Saqqara. C'est dans cet endroit que des dizaines de statues ont été trouvées. Certaines contenaient des momies presque intactes. L'une des personnes les plus connues enterrées là-bas est Sikhnum Jedef, un inspecteur des fonctionnaires et administrateur des nobles qui a également servi comme prêtre dans la pyramide d'Ounas. Il y a aussi une grande tombe réservée à Mary, un haut conseiller du roi. Autour des tombes, on a également retrouvé les restes de plusieurs personnes encore non identifiées. Un couple dont les noms n'ont pas été identifiés. Le cimetière était divisé en différentes parties, comme la partie nord près de la pyramide de Téti, la partie ouest de la pyramide d'Ounas et le secteur sud où encore plus d'artefacts importants ont été découverts. Ce n'est pas la seule découverte importante. La nécropole de Saqqara a aussi révélé le temple de la reine Naert, épouse du roi Téti de la 6e dynastie, longtemps inconnue des chercheurs. Et ce n'est qu'en réexaminant les anciens livres que l'on a pu confirmer qu'elle existait vraiment. Dans son temple, on a découvert 22 puits funéraires contenant plus de 50 cercueils colorés, des momies, des figurines appelées Ushepti, des pots et des bateaux en bois. On estime que ces structures en bois ont environ 3000 ans. L'une des découvertes les plus importantes de cet endroit est un long rouleau. Ce rouleau en est une partie. Il y est expliqué comment une âme voyage vers le paradis après la mort. Il a été déterminé que le rouleau appartenait à une personne nommée Péfi, car plusieurs figurines et cercueils autour de la tombe portent le même nom. Tout cela visait à servir la reine Naert dans l'au-delà. De plus, un autre document étrange qui a émergé de l'histoire de l'Égypte est ce qu'on appelle le papyrus Tully, découvert par Alberto Tully, directeur du musée égyptien du Vatican. Le document contient une description détaillée et mystérieuse d'objets volants circulaires dans le ciel de la Basse-Égypte à l'époque du pharaon Thoutmôsis. Ils ont été décrits comme des disques sans tête, silencieux, mais dégageant une odeur nauséabonde. Au fil des jours, leur nombre aurait augmenté et ils seraient tramontés vers le soleil. Jusqu'à présent, cela reste une énigme qui donne une dimension particulière à l'histoire des Égyptiens. Comparé à la vie d'Hénoch, la différence est grande. Hénoch a été emporté par Dieu sans connaître la mort, sans traverser les obstacles de l'au-delà. Il a été reconnu comme prophète et messager, a fait l'expérience de vision et a eu l'occasion de parler avec les anges. Ses écrits ont inspiré les prophètes et les apôtres qui lui ont succédé, et jusqu'à aujourd'hui, il continue d'être étudié par les croyants. Son histoire montre qu'il existe un chemin plus élevé que le destin ordinaire de l'homme, une vie élevée par Dieu lui-même.